Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la timidité, du fait de se sentir un petit peu à l'écart ou de se sentir un petit peu effacé en fait des autres et peut-être cette peine à s'exprimer, cette peine de vraiment dire ce qu'on ressent ou en tout cas ce qu'on a vraiment envie de dire. Je vous fais cette vidéo parce que moi j'ai vraiment vécu ça. Euh, il faut savoir qu'au tout départ, moi je suis quelqu'un de, jusqu'à mes 24 ans, j'étais quelqu'un de vraiment très timide, de très réservé si je peux dire comme ça. J'avais vraiment cette sensation que je discutais avec plein de monde, qu'on ne m'entendait pas, que j'étais invisible, que j'étais toujours comme effacé, comme mis un peu en arrière-plan par rapport à mes amis, par rapport à tout le monde. Et en fait, je sais que c'est pas la réalité, mais c'est vraiment la sensation que j'avais. Ça veut pas dire que mes amis me mettaient de côté ou que ma famille me mettait de côté, pas du tout. Mais j'avais toujours cette sensation d'être un petit peu à côté, un petit peu cette sensation d'être différent, oui, mais différent pourquoi? Parce que justement, j'avais cette peine à m'exprimer et j'avais vraiment cette sensation d'être toujours timide, d'être toujours un petit peu refermé comme ça et de jamais en fait oser à parler, vraiment d'utiliser mes cordes vocales pour dire ce que je ressentais. Et en fait, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que pour moi, bah, il y a tout qui a complètement changé aujourd'hui. Et en fait, c'est une vidéo plus de partage comme ça que j'ai envie de faire avec vous par rapport à ce que j'ai vécu. Et peut-être ça va vous aider aussi à avancer un petit bout sur votre chemin. Vous allez me dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour peut-être pour passer de quelqu'un qui parlait jamais à quelqu'un qui aujourd'hui, ben voilà, je fais quelques vidéos comme ça sur Internet pour vous partager des choses. Dans mes séances privées, je fais que de parler parce qu'aujourd'hui, la parole, c'est devenu mon outil principal, c'est devenu ma plus grande force, alors qu'il y a 10 ans, cette parole, c'était ma plus grande faiblesse, entre guillemets. Ou en tout cas, c'était ce que je croyais être un problème. Et finalement, de ce problème, j'en ai fait une force. Et en fait, comment je suis arrivé à mettre tout ça en place? Je me suis réveillé un matin et j'ai eu cette sensation que en fait, ça m'apportait rien du tout de m'obliger à ne pas parler. J'ai l'impression que ça m'apportait rien du tout d'être avec des gens et finalement, c'était dans ma tête hein, que je me disais, mais il faut pas que tu donnes ton avis, il faut pas que tu dises que tu n'es pas d'accord avec ça, il faut pas que tu donnes ton point de vue parce que peut-être qu'il est complètement différent par rapport à ce que eux ils pensent, etc. etc. Et cetera. Et à force de vivre comme ça, puis de croire que ma parole, en fait, ne valait rien, j'alimentais et je nourrissais le fait que ma parole ne vaut rien. Donc si je croyais à ça tous les jours pendant des années, eh ben c'est normal que j'avais cette sensation d'être un petit peu décalé, que j'avais cette sensation d'être super timide, parce qu'en fait, je donnais jamais d'importance à ce que je ressentais dans mon ventre, à ce que je ressentais dans mes tripes, et vu que je donnais pas d'importance à ça, j'arrivais simplement pas à le faire sortir entre mon ventre, que ça monte, que ça passe au niveau des cordes vocales, et que ça puisse être entendu par quelqu'un d'autre. Et en fait, pour moi, ma timidité a été quelque chose qui m'a beaucoup emprisonné. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que je me sens complètement libre par rapport à ça, parce qu'en fait, j'en ai fait une force. Alors, je ne veux pas vous dire de faire le même travail que moi, ou c'est pas ça le but, mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui ressentait beaucoup de choses dans mon ventre et dans mon cœur. J'ai toujours eu tout un monde, en fait, qui fonctionnait et qui fonctionne encore d'ailleurs à l'intérieur de moi. Chaque fois que j'avais quelqu'un en face de moi, je ressentais ce que la personne ressentait. Chaque fois que j'étais dans une maison ou dans un, je sais pas moi, dans un château, dans un musée, dans des endroits un petit peu qui sont habités comme ça, je ressens toujours qu'il y a quelque chose qui bouge. Et en fait, à force de tout ressentir ça dedans et puis de pas le verbaliser, c'est comme si j'accepte en fait de tout garder à l'intérieur de moi. Et le déclic, c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire un jour, ok, je me sens fatigué, je me sens très timide, et j'ai l'impression que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je suis de cette timidité, et en fait j'en ai marre, parce que cette timidité, ça me met une barrière entre moi et la vie de tous les jours.
entre moi et vous, entre moi et les gens qui viennent me voir, entre moi et ce que j'ai envie de faire dans mon travail. Et en fait, cette timidité, je me suis rendu compte que c'était comme un enclos, que comme une sorte de forteresse comme ça que j'avais créée tout autour de moi. Et tout ça, psychologique, hein, donc vraiment dans ma tête, il y a une partie de moi qui me disait, mais je ne suis pas capable de. Donc c'est toujours ce manque de confiance qui revient, etc. Et jusqu'au jour où vraiment j'en avais marre, et je me suis dit, mais si j'essayais de dire ce que je ressens, si j'essayais de juste comme ça sur une journée, sur une semaine, dire aux gens que je croise, qu'est-ce qui me vient? Quand je dis aux gens que je croise, c'est déjà à ma famille. De commencer à discuter avec ma maman, avec des gens sensibles. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se trimballe à l'intérieur de moi? Et en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par beaucoup discuter avec ma maman de ça il y a quelques années. Et ensuite, de ma maman, ça a été un petit peu vers mon frère. Ensuite, de mon frère, ça a pu aller un petit peu vers mon père, etc. etc. Et puis ça, c'était mon cercle familial proche. Et ensuite, j'ai commencé à ressentir que quand je croisais des gens dans ma vie de tous les jours, des amis, ma copine à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais communiquer un petit peu plus avec elle de ce que je ressentais dedans. Et plus en fait j'ai commencé à communiquer avec des gens déjà très proches de ce que je ressentais, plus j'avais envie de continuer de déballer tout ça. Un peu comme un peu comme une explosion. Au début, c'est un tout petit truc comme ça, c'est un tout petit point, et en fait, ce point, il prend de plus en plus d'ampleur. Et aujourd'hui, je vous dis honnêtement, moi, je me sens de plus en plus libre avec cette parole, et je crois qu'une des choses les plus dures pour moi, aujourd'hui dans ma vie, ça serait de revenir en arrière, de revenir dans cette sensation de timidité, mais vraiment la timidité qui est lourde, pas la timidité d'être pudique, ou parce que moi je suis quelqu'un d'assez pudique, où je ne vais pas me dévoiler comme ça devant tout le monde, mais je parle vraiment de la timidité qui est lourde, la timidité qui nous enferme, et je crois qu'une des pires choses aujourd'hui, ça serait qu'on m'enlève ma parole, qu'on m'enlève mon expression, et je crois que là je serais vraiment pas bien, parce que là je me retrouverais comme il y a 10 ans en arrière, et je me retrouverais dans cette sensation de finalement qu'est-ce que je fais sur cette planète si je ne peux pas m'exprimer comme je le sens. Et je crois que vraiment cette liberté d'expression, comme on le dit, euh, je crois que c'est vraiment super, super important. Encore plus, à mon avis, pour des personnes comme moi, peut-être comme vous, qui est très, très sensible. Je crois que quand on est sensible, un des plus gros challenges, c'est d'arriver à faire sortir ce monde intérieur qu'on a dans le ventre et dans les tripes, à le faire sortir à l'extérieur. Et certains arrivent à l'exprimer d'une autre manière que la parole, mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment mon outil de, c'est là-dedans que je suis le plus à l'aise aujourd'hui, c'est vraiment de m'exprimer avec les gens en fonction de ce que je ressens. Et j'ai cette facilité, avec le temps maintenant qui passe, de ressentir l'énergie de la personne et en fait de traduire ça avec des mots. Et c'est ça que je fais en fait dans mon travail. Et c'est ça qui fait que les gens se disent finalement, mais au final, c'est tellement simple. Pourquoi j'ai pas pensé avant, d'accord? Parce qu'il faut qu'il y ait un peu des, que ce soit des thérapeutes comme moi ou comme d'autres, où on est un petit peu là pour traduire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, moi, je suis, on peut dire, un traducteur de l'énergie, simplement. Je suis comme un miroir qui parle par rapport à votre âme. Et c'est comme si je ressentais en fait votre âme, votre cœur, si vous préférez, et que moi, je suis le miroir, je ressens à l'intérieur de moi, et j'utilise des mots pour vous faire entendre dans vos oreilles ce que vous avez besoin à ce moment-là. Donc en fait, je suis rien d'autre qu'un traducteur de votre énergie ou qu'un traducteur de votre propre vérité à vous qui fait vraiment partie de votre âme. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est devenu ma force. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire que je suis mieux ou que j'ai réussi à en faire une force et que c'est bien. Bien sûr que ça a changé ma vie. Mais si je la fais, c'est pour vous dire que si vous, comme moi, vous êtes de cette sensation que j'étais il y a 10 ans, cette impression d'être un petit peu fermé, cette impression d'être vraiment dans une timidité qui vous emprisonne, essayez vraiment d'utiliser tout votre monde intérieur pour vous exprimer en fait d'une manière ou d'une autre. Et si vous n'arrivez pas du tout dans la parole, bah, peut-être utiliser une passion, utiliser quelque chose que vous aimez déjà faire. Ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être d'utiliser vos mains pour peut-être créer quelque chose avec vos mains. Et si vous arrivez à créer quelque chose avec vos mains, ça peut être la peinture, ça peut être un bricolage, ça peut être d'écrire ce que vous ressentez.
Tout ça, en fait, c'est des manières de faire sortir ce monde à l'intérieur à l'extérieur. Et là, vous allez vraiment passer, comme moi je l'ai vécu, de la timidité à la liberté. Et vraiment, cette sensation d'être timide, pour moi, c'est quelque chose qui m'enfermait complètement. Et j'ai toujours aspiré au fond de moi à être quelqu'un de libre, à être quelqu'un d'autonome, à être quelqu'un qui fait les choses comme il a envie, quand il a envie. J'ai toujours voulu, en fait, vivre ça. Ça a toujours été un petit peu un rêve pour moi. Et aujourd'hui, j'arrive à le vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réussi avec mon monde intérieur à en faire une force à l'extérieur. Et ben oui, pour moi, ça se traduit clairement dans mon travail. Je vous le souhaite, hein, d'arriver faire quelque chose qui vous habite complètement. Je vous souhaite d'arriver à en faire un travail ou en tout cas une passion qui vous prend un petit peu dans l'énergie, que ça vous prend un petit peu et que ça vous amène quelque chose. Parce que quand c'est une passion et que c'est quelque chose qu'on aime, c'est toujours dans les deux sens. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est essayer de faire de cette timidité ou de cette différence, peu importe comment vous voyez ça, vraiment essayer de faire une force. Et pour en faire une force, en fait, il ne faut pas chercher plus loin que ce que vous sentez à l'intérieur. Ce que vous sentez à l'intérieur, c'est peut-être que vous ne savez pas trop pourquoi, vous êtes peut-être doué dans la musique. Et bien, si vous êtes doué dans la musique, allez-y, partagez-le. Faites une vidéo, mettez sur YouTube ou j'en sais rien. Créez un tout petit truc où vous invitez 2-3 personnes et puis vous jouez votre musique, vous chantez ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est vraiment un moyen d'accéder à cette ouverture et pas avoir l'impression que le cœur est étouffé et finalement, j'arrive pas à respirer. D'accord, ça c'est super, ça c'est vraiment super important pour moi de comprendre. Et peu importe que ce soit de la musique, que ce soit comme pour moi peut-être le fait d'aider les gens, ça peut être dans une forme de thérapie, peu importe, j'ai envie de vous dire, on s'en fout complètement. Ça peut être, je sais pas moi, d'aider les gens dans le médical, ça peut être d'aider les gens d'être éducateur ou d'être enseignant par exemple. Quand on est enseignant, on aide les gens, on leur amène quelque chose. Ça peut être un domaine spécifique ou même à l'école générale. Enfin, ça c'est égal. Mais essayez vraiment de trouver cette manière, en fait, de vous exprimer dans ce monde. Et quand vous trouvez la manière de vous exprimer dans ce monde, bah, cette espèce de forteresse, cette espèce de prison qu'on croyait être une prison, bah, en fait, ces murs, ils se dissoudent complètement. Ils se dissoudent et on a l'impression que plus le temps passe, plus ces murs en fait, qui étaient autour de moi, ils s'effacent. Et j'ai tout d'un coup une vision comme ça à 360 degrés. Et j'ai enfin l'impression que quand je regarde dehors ou que quand je regarde quelqu'un, je vois complètement ce qu'il y a autour de moi. Alors qu'avant, j'étais toujours dans cette fonction timidité, impossible de s'exprimer, de toute façon, je ne peux pas être moi-même. Donc tant que je nourrissais ça, c'est normal que je ne pouvais pas être moi-même. Il a fallu que je change ce procédé-là, et pour le changer, un matin, je me suis réveillé, et en fait, j'en avais juste marre de fonctionner comme ça. Alors en tout cas, j'espère que ça vous parle, ce que je vous transmets. Il n'y a pas, vraiment, retenez bien qu'il n'y a pas quelque chose de plus compliqué que ce que vous avez déjà à l'intérieur. C'est ça qui est des fois difficile à comprendre, c'est que quand on est de cette timidité, et moi le premier, hein, j'ai toujours cru qu'il me manquait un truc. Et en fait, la seule chose qui me manquait, c'est d'être moi-même. C'est paradoxal, hein, mais quand on est timide, c'est qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, à quelque part. C'est qu'on s'empêche de rayonner cette lumière qu'on a à l'intérieur, ce truc au fait, qu'on a à amener dans ce monde, qui est peut-être différent de quelqu'un d'autre. Et c'est justement cette timidité dans cette différence, on doit creuser à l'intérieur de nous et se poser la question, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais petit? Qu'est-ce que j'ai toujours réussi à faire un petit peu pour amener un plus? Et puis en fait, de développer ce truc-là. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut s'arrêter à ça. Je sais qu'après, il faut mettre en place, ça c'est clair, mais l'information, elle n'est pas plus compliquée que ça. C'est qu'est-ce que j'arrive à faire à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que dans cette vie, j'arrive à amener? Et partagez-le, ce truc-là. Donnez de l'énergie là-dedans. Faites quelque chose qui grandit. Comme un château qui devient de plus en plus grand. Etc. Il faut vraiment mettre de l'énergie là-dedans, créer un mouvement avec ce que vous aimez faire, avec ce que vous ressentez
par rapport à ce monde intérieur qui vous habite. Parce que si vous êtes timide et que vous êtes comme moi il y a 10 ans, c'est qu'il y a forcément un monde à l'intérieur de vous qui vous crie quelque part, allez, vas-y, il faut que tu fasses ça. Et c'est vraiment ce truc de, vas-y, il faut que tu fasses ça. C'est un peu cette espèce de voix intérieure, cette espèce d'intuition. Je ne sais pas pourquoi je l'ai, mais elle est là. Et ça, il faut vraiment maintenant vous accrocher à ce truc-là, le mettre en place d'une manière ou d'une autre. Faites-vous un site internet, partagez-le aux autres, faites une vidéo sur YouTube ou je ne sais rien quoi, et puis commencez à diffuser ça autour. Et vous verrez que vous allez commencer à rencontrer des gens qui ont vécu exactement la même chose que vous, qui ressentaient cette timidité et qui sont aussi sur le chemin d'en faire une force. Je vous dis ça parce que plus j'avance là-dedans, plus j'ai cette sensation, enfin c'est pas une sensation, c'est la réalité, de vraiment voir des gens qui vivent à 90% près la même chose que moi. C'est-à-dire une espèce d'extrême timidité et en même temps une énorme force à l'intérieur d'eux, de ressentir quelque chose de particulier, d'avoir une capacité à développer, d'avoir vraiment quelque chose qu'il faut amener au monde. Et pourquoi je vois des gens comme ça? Parce que j'ai aussi vécu ce passage. Et en fait, on attire le même type de personnes quand on arrive à avancer avec ce qui était difficile pour nous, avec ce qui était une faiblesse, qui aujourd'hui peut devenir une force. C'est vraiment ça. Alors en tout cas, j'espère que ça vous parle et n'oubliez pas qu'il y a la parole, c'est vrai que c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen direct, mais il y a aussi l'écriture, il y a aussi tout ce qui est artistique, comme je vous disais, la musique, tout ce qui est art, peinture, dessin, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment des moyens de s'exprimer. Éventuellement le sport ou de faire quelque chose avec votre corps, ça c'est vraiment des moyens aussi d'extérioriser quelque chose. Et regardez en fait les gens autour de vous, que ce soit des artistes, que ce soit des gens qui se sentent bien maintenant dans leur vie, des gens qui vous inspirent, c'est en général toujours des personnes qui ont réussi à faire de cette timidité, à faire de ce monde intérieur une force, en créant quelque chose en fait qu'ils ont toujours ressenti dans leur tripes, mais il a peut-être fallu quelques années pour mettre ça en place. Et si vous ressentez ça, j'ai envie de vous dire, foncez tout droit dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, partagez ce truc, cette particularité que vous avez au monde, et quand vous partagez cette particularité que vous avez au monde, ben déjà vous ne vous sentirez pas différent, vous vous sentirez vraiment à votre place, et vous passerez vraiment de la timidité à la liberté. Et de sentir cette liberté le matin quand on se réveille, il n'y a rien de plus agréable. Ça ne veut pas dire que tous les jours sont roses, ça ne veut pas dire que tous les jours c'est facile, parce que d'être indépendant, il y a aussi tout un côté qui est délicat, mais c'est pas grave. Le truc le plus grand pour moi, c'est de se sentir respirer, et c'est de sentir le matin, aujourd'hui j'ai envie de faire comme je sens. Pour moi ça vaut tout ce que je pourrais acheter dans cette vie, sur cette terre. Il n'y a rien qui m'intéresse plus que de sentir cette sensation de je me sens enfin libre, je me sens libéré de moi-même, et du coup si je suis libéré de moi-même, je suis libéré des autres, et j'ai juste envie maintenant de partager, de faire ce qui me fait vibrer, et en fait que ça continue tout le temps comme ça. Alors je vous souhaite vraiment d'arriver à cette sensation-là, et je vous assure juste une chose, c'est que moi j'étais quelqu'un vraiment il y a 10 ans d'extrêmement timide. Donc si vous êtes dans ce même cas que moi, sachez que je ne suis pas du tout mieux que vous, que j'ai pas une capacité supplémentaire, pas du tout. C'est juste que j'ai décidé à un moment donné de m'écouter complètement. Et à un moment donné, je me suis dit, tant pis, ça plaît ou ça plaît pas, je vais à fond dans ce que moi je ressens. J'espère en tout cas que cette vidéo, ça vous a parlé, j'espère que ça résonne un peu à l'intérieur de vous. Et dites-moi dans les commentaires si comme moi, vous ressentez ce truc, ou si vous avez fait ce passage aussi de passer de cette timidité à une sorte de liberté, et comment vous avez réussi avec vos mots à vous, à mettre en place tout ça. Ça m'intéresse et je pense que ça peut aussi intéresser beaucoup de monde qui peut-être qui m'écoutent, aussi qui peuvent lire vos commentaires. Parce que moi, je vous parle d'une sorte de témoignage personnel. Si vous y mettez aussi un peu votre témoignage, vos témoignages, ça pourrait être super pour que d'autres personnes se reconnaissent aussi là-dedans. Et avoir d'autres points de vue, parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui se connectent entre ce que j'ai vécu et ce que vous avez vécu. Ça, je suis sûr, vraiment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.